Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment faire la mise en page. Tout d'abord, il faut penser à quelques petits détails. Qu'est-ce que nous allons montrer sur le plan topographique? Comme vous le savez, dans le civil 3D, un aspect très important, c'est que les points sont représentés par les symboles. Donc, par exemple, bord fontaine, il est représenté par le petit symbole du bord fontaine, donc il n'y a pas de croix vraiment pour les points. Pour les points d'altitude, les points côtés, on a décidé de ne pas mettre de points, donc on a mis le petit symbole de grid là pour représenter la surface avec le point côté. Donc en fait, on va tout éteindre les croix de points, on va pas les afficher, on va éteindre les étiquettes aussi, on va garder juste le lignage. Les seuls symboles qu'on va garder, ça va être les arbres, les bords fontaines, les lampadaires, les poteaux et d'autres symboles qui peuvent être pertinents, comme par exemple les égouts, le regard, etc. Pour la mise en page, vous avez déjà les cartouches pour l'ingénieur, il est déjà préparé. Tout ce que vous avez à faire dans les cartouches, c'est de changer le nom de votre groupe. Donc, ATJ 934. Ensuite, s'il vous plaît, vérifiez les informations sur les plans. Les informations sont vraiment très importantes parce que ça peut toujours revenir contre vous si vous mettez trop d'informations ou si vous mettez de l'information qui n'est pas pertinente. Ici, il faut mettre le seul point géodésique qu'on a utilisé. Donc, il faut le mettre au singulier, au point géodésique. Puis, vous allez mettre le numéro de point qu'on a utilisé. La note pour les informations cadastrales, vous pouvez l'enlever pour l'instant parce que on n'a pas vraiment le temps de faire de OCTR. Mais si jamais on va faire les plans pour l'expropriation, il va falloir le mettre. Dans la légende, on va décider un peu plus tard. C'est juste pour vous dire que pour la légende, on va procéder d'une façon un peu différente par rapport au module 15 parce que nous avons déjà la légende, tout est fait. Ça vient avec le gabarit du ministère des Transports. Par contre, on va copier juste les éléments qu'on a besoin. Puis, bonne idée, ça sera aussi de les garder un peu par catégorie. Donc, quand on parle de végétation, mettre tout ce qu'on a comme végétation dans notre plan. Alors, on peut commencer pour représenter votre secteur, il faut commencer par montrer une fenêtre. Donc, on va se faire une fenêtre. Et vous êtes supposé de voir toute votre levée topo. On va zoomer pour voir juste les secteurs qui nous intéressent. Puis, on va essayer de s'établir une échelle standard. Donc, pas d'échelle bâtard, s'il vous plaît. On va prendre des échelles conventionnelles. Comme par exemple, ici, je pense que 1 dans 250, ça a bien de bon sens pour le secteur numéro 3. On voit tous les secteurs ici. OK. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Une fois que l'échelle est établie, puis la position de votre plan, de votre projet, il est bien défini dans la fenêtre, il faut bloquer la fenêtre. Okay? Comme ça, quand vous bloquez la fenêtre, vous pouvez toujours travailler dedans, mais quand vous faites un zoom, toutes les cartouches viennent avec. Donc, j'ai dit qu'il va falloir peut-être changer, éteindre les croix des points. Ça, vous pouvez carrément gérer ça avec les propriétés de carte. Il y a ici de petites icônes, peut-être que c'est une bonne idée d'essayer. Comme vous voyez ici, geler les calques. Si vous prenez cette fonction-là, ça va geler les calques dans votre fenêtre. Ça les gèle seulement dans la fenêtre. Ça les gèle pas dans votre dessin. Regardez, je vais vous montrer. Comme par exemple, lui là, ok. J'ai éteint le calque ici. Si je m'en vais dans le dessin, dans l'objet, les points sont encore là. Donc, c'est ça l'avantage de travailler directement dans la fenêtre. Vous voyez un peu qu'est-ce que vous faites. Pour les étiquettes ici, les bords de pavage, je vais le faire disparaître. Comment je vais faire ça?
par les groupes de points. Donc, on va mettre, encore une fois, on peut mettre, mettons, le groupe tous les points en avant tout le monde. Les groupes tous les points, il n'y a aucun style d'étiquette, donc il va prendre la relève. Alors, qu'est-ce qu'on veut, quoi d'autre on veut montrer sur le plan? Les stations, ça c'est pour nous autres, pour les arpenteurs, mais notre client là, il est pas vraiment intéressé par nos stations, donc on va les éteindre, ok? Ici on a encore des symboles que je sais pas qu'est-ce qu'ils sont, on va les éteindre. Le petit croix, on va les éteindre, ok? Je vais peut-être modifier les fonds d'écran de mon papier juste pour mieux voir la vidéo. Attendez, ça sera pas long. Donc dans l'affichage, là, dans le de présentation, on va mettre du noir comme ça. Donc comme ça, je pense que vous allez voir mieux. Maintenant, donc on éteint tout ce qui reste avec cette icône là. On éteint toutes les petits croix. On laisse juste les lignes, s'il vous plaît. Donc, vous voyez, mon plan commence à être pas mal clean. Excellent. Maintenant, je trouve que mes arbres là, sont un peu trop petits. Donc, comment je vais faire, moi, pour modifier la taille des arbres? Regardez bien qu'est-ce que je fais. Tout d'abord, je commence par voir quel type de symbole, quel type de point, en fait, qui est attribué à mon arbre. Ok? Je me place sur mon arbre. Je dis modifier les points. Je vois que, bon, les codes, c'est arbre feuilleux. Mais il faut voir vraiment quel type de symbole. Comment je fais ça? Je m'en vais dans paramètres, point, style de point. En fait, je commence par jeu d'identificateur d'étiquette, jeu de description MTQ, modifier les identificateurs. Ici, là, dans les formats de description complète, je cherche l'arbre feuillu. OK? Puis, regardez ici le type de point qui est attribué à cette code-là, c'est le style ARF. Donc, c'est le style de point. Là, je m'en vais dans le style de point. Je cherche le ARF. ARF. Je l'ai trouvé. Là, je dis modifier. OK. La marque. Je m'en vais dans la marque. Vous voyez là, la taille finale, ça veut dire à l'impression, sur la mise en papier, ça va être de 3 mm. On l'a ici avec les groupes antérieurs, je pense que 10 mm, ça a bien plus d'allure, ça reflète plus la réalité. Donc, on va le mettre à 10 mm. OK? Voyez-vous, c'est plus, mes arbres sont un peu plus imposants. Je pense que je pourrais même le mettre, on peut même essayer peut-être 20 mm, voir qu'est-ce que ça donne. Excellent, on va le laisser à 20 mm. Bon, c'est ça pour la mise en plan. Pour la mise en plan ici en page. Maintenant, c'est sûr qu'il reste un peu des trucs à compléter. Par exemple, le nom du projet s'appelle Écoquartier Île Sainte-Hélène. OK. Ensuite, il va falloir changer peut-être les échelles. Bon, pour l'échelle, on n'a pas d'échelle verticale sur un plan topographique. Par contre, on a l'échelle horizontale. On va le mettre ici. Ici, vous mettrez votre nom, prénom. Ici, le ING, on va l'enlever pour l'instant parce que je ne suis plus membre des ordres des ingénieurs, donc je n'ai pas le droit d'utiliser le titre. On l'enlève.
On va mettre la date d'émission de votre plan. Dans mon cas, ça va être 2020 06 23. C'est le premier feuillet. Ici, là, dans le numéro de plan, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Ça va plutôt être le titre, les fichiers de dessin. Donc, projet module 23 RP. OK? C'est ça qu'on va mettre ici. Peut-être arranger un petit peu la grandeur de texte pour que ça rentre. Excellent. Attendez un petit peu. Donc, ça avec ça. C'est bon? Maintenant, il faut aussi vérifier les dates ici. C'est pour les émissions. Donc, la date d'aujourd'hui, on va le mettre ici. C'est un plan pour l'information 2020 06 23. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut changer d'autre? Il manque ma flèche de nord. C'est sûr que vous avez déjà quelques petits symboles dans les gabarits, mais vous avez aussi, là, si vous sélectionnez, vous voyez, si je clique à l'extérieur, j'ai déjà quelques petits symboles ici, là, que je peux ajouter. C'est sûr que les concepteurs du site 3D, ils ont pensé à beaucoup de choses. Donc ici, vous voyez, vous avez plein de flèches de nord que je trouve qui sont beaucoup plus belles que celles qu'on a, déjà dans notre gabarit. Qu'est-ce qu'il faut faire, par exemple? Il faut sélectionner une fenêtre. Puis il faut faire attention, je ne sais pas pour quelle raison, il va le mettre quelque part, mais toute petite. Ok? Donc il va falloir la retrouver, puis changer d'échelle. OK, pour votre flèche de nord. Maintenant, pour la légende, je regarde un peu qu'est-ce que j'ai dans mon secteur. Regardez les arbres, j'ai au bord fontaine, j'ai des lampadaires. Donc, c'est ça que je vais copier dans la légende. Je m'en vais dans l'autre, sur l'autre feuille. Je cherche mon arbre à feuille caduque. Je les copie. Copier avec point de base. OK, comme ça. Ça, excusez-moi, je pense qu'il faut exploser votre légende avant de copier élément par élément. Donc, il faut faire décomposer. Okay? Sinon, ça fonctionne pas. On les décompose. Ensuite, on peut copier. Copier avec point de base. On copie symbole par symbole. On revient dans notre plan d'ingénieur. Puis, on les colle ici. Édition, coller. OK? C'est bon? Qu'est-ce que vous pouvez faire, mettons, là, tu sais, pour avoir quelque chose de beau? Vous pouvez vous tracer de lignes de guide, tu sais, de lignes de guidage. Bon, arbre. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait limite boisée, je pense. Donc, voyez-vous, qu'est-ce que je fais? J'essaie de garder quand même la végétation avec la végétation. Donc, copier ça avec, excusez la édition, copier avec point de base, ça. Puis, il faut le mettre dans les cartouches, édition, coller. Ok, ça je pense que je peux réduire ça un petit peu. Puis c'est ça pour la légende. Donc vous continuez ainsi de suite. Vous voyez ici mon espace n'était pas assez grand. Peut-être qu'il faut le mettre plutôt à 10. Bon, maintenant pour le plan de localisation ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Je sais que vous l'avez fait dans le module 15, mais peut-être que vous avez oublié. Il faut vraiment mettre un petit morceau de carte ici. C'est sûr que si vous travaillez à la maison, c'est vraiment facile. Là, vous pouvez
vous pouvez carrément faire une autre fenêtre, puis activer la carte de géolocalisation que vous avez. Et puis, vous cherchez, vous placez à l'île Sainte-Hélène. Vous placez à l'île Sainte-Hélène, ok, dans le parc Jean-Drapeau. Et puis, avec les accessoires Windows, outils capture d'écran, vous essayez de capturer la zone approximative de votre projet. Vous faites une petite photo comme ça, vous dites fichier, enregistrer sous. Il enregistre en format PNG, vous pouvez le laisser dans téléchargement. Je vais juste l'appeler, mettons, 4. Okay. 4. Puis là, il faut l'insérer dans votre dessin, quelque part, dans l'espace objet. Insérer. Référence d'image raster, donc il faut chercher la carte. Dans téléchargement. Et ensuite, placer peut-être une petite rectangle rouge là pour montrer où se trouve votre projet. Ok. Qu'est-ce que j'ai pas bien fait avec cette carte là, avec cette image là, c'est que j'ai pas pris assez d'éléments physiques là pour bien se placer. Je vois ici la route 132, puis je vois le bassin olympique du parc Jean-Drapeau, mais c'est pas nécessairement évident pour quelqu'un qui connaît pas les secteurs. Donc, quand on prend des images comme ça, d'habitude, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la placer de telle façon qu'on voit exactement où se trouve. Ok? Donc, laissez-moi faire ça. Excellent. Et là, je vais montrer avec au rectangle où se trouve mon projet. Là, tout ce qui reste à faire, c'est de le mettre ici. On va se faire un affichage, fenêtre, une fenêtre. On va le mettre ici. Et puis, on va essayer de montrer image. Là, je l'ai trouvé. Pas besoin de le mettre à l'échelle. C'est juste bien placer ça. Et voici. Quand vous faites ça, juste assurez-vous que c'est pas sur le plan, sur le calque d'F-point. Parce que si c'est sur le calque d'F-point, il s'imprime pas puis vous n'allez pas le voir à la fin. Donc c'est ça pour la mise en page. Je pense que j'ai fini avec cette vidéo.